Oui, moi Vicky, j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de mes 13 ans. 0 vanne. Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va bien. Je suis contente de faire cette vidéo, franchement. Et ça m'a trop manqué de pouvoir filmer. Franchement, ça m'a vraiment trop manqué. Et non, ça m'a trop manqué. Alors oui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler de ma pire honte. Parce que franchement, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. J'ai fait pipi jusqu'à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous imaginez 13 ans? Vous savez 13 ans c'est quoi? Alors moi, faut savoir, depuis toujours, j'ai toujours eu du mal, mais vraiment toujours eu du mal à retenir mon pipi. Quand j'ai envie de faire pipi, il faut que j'aille faire pipi maintenant. Voilà, et je sais pas si vous aussi vous êtes pareil, mais franchement c'est horrible. Après je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Parce que j'avoue, j'ai une autre pote aussi, elle a du mal à retenir son pipi. Mais elle, c'est pas pour autant qu'elle faisait pipi au lit. Elle avait arrêté même de faire pipi au lit, genre peut-être à 3 ans, un truc comme ça. Mais bon, je ne sais pas, en tout cas moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, je faisais pipi au lit. Et franchement je vous dis, vraiment c'est dur. C'est vraiment dur. Je vais vous raconter, j'étais allée en colonie. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais aller en colonie alors que je savais très bien mon problème. Je pouvais pas aller dormir chez les gens, je pouvais pas aller dormir chez les gens à cause de cette histoire. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens, il fallait on va dormir chez un tel et tout. Moi c'était mort. De toute façon mes parents ils voulaient pas. Déjà mes parents ils détestent que je découche. Mais en plus, avec mon problème là, c'était mort. Mon père, ma mère, ouais, mais tu vas aller chez les gens, tu vas aller faire pipi chez les gens, enfin. Bref, donc c'était vraiment très dur. Mais pour la colonie, il fallait que j'y aille en fait. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen depuis le temps que je voulais aller en colonie. Et là, non, il n'y avait pas moyen. Il n'y a pas moyen, Dja. Non, il fallait que j'y aille. Donc moi, mon plan, c'était vraiment d'aller en colonie. C'était mort, il fallait que j'y aille en fait. Non, c'est pas... Toutes mes soeurs devaient y aller et moi je reste à la maison. Mais non, c'est mort en fait. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Vicky, tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner, comme ça, tu seras... comme ça, je serai prête au moment où il fallait... quand tu vas dans le terrain en fait. Donc, je me suis entraînée. Ne pas faire pipi avant d'aller dormir. Non, faire pipi, pardon. Faire pipi avant d'aller dormir. Ne pas boire de l'eau avant d'aller dormir. Rien ne marchait. Et j'ai beau tout faire, rien ne marchait. Mais il faut savoir que quand je faisais pipi au lit, je faisais pas pipi au lit tous les jours. C'était pas genre du lundi au lundi je faisais pipi. Genre en 7 jours je pouvais faire pipi 4 fois. Même des fois plus, même des fois 5 fois. Enfin, minimum c'était 4 fois. Et j'ai pas honte de vous le dire, je vous dis, c'est la vie, hein. C'est comme ça, je l'ai vu, en plus c'est derrière moi. Donc je peux vous le dire sans problème. Et je le dis aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Beaucoup. Et même beaucoup plus âgés qui sont dans cette situation. Donc ouais, je m'étais entraînée, mais vas-y, il y a des soirs, ouais, j'arrivais des fois à ne pas faire pipi, mais vas-y, c'était rien du tout. Mais bon, têtue comme je suis, je me suis dit, c'est mort, je vais y aller, je vais trouver une solution, je vais y aller. Ça se trouve que justement quand je serai là-bas, là je ne ferai plus pipi. Enfin, pourquoi j'ai raisonné comme ça? Bon, dans ma tête, je croyais que... Bon. Donc là, je vais en colonie et j'étais allée en colonie pour 2 semaines. En colonie, on dormait dans des tentes, des grandes tentes, genre on pouvait être 9 dans une tente. Et il y avait 9 matelas, ouais, des matelas sur le sol. Et on dormait sur les matelas, mais avec nos sacs de couchage. Bref, première nuit, tout se passe bien. Le lendemain, je me réveille au calme, je n'ai pas fait pipi. Vous croyez que je suis qui en fait? Tu croyais que j'étais qui? J'étais vraiment trop contente parce que j'étais vraiment stressée. Hein. Et vous pouvez même pas imaginer. C'est trop dur. Donc première nuit, je ne fais pas pipi. Deuxième nuit, je ne fais pas pipi. Et j'étais là en mode... Et le matin, quand je me réveillais, c'est un soulagement. C'est impossible d'exprimer cette sensation. C'est incroyable. Troisième nuit, pareil, mais la quatrième nuit, maman, je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai bu de l'eau avant d'aller dormir. Je dors, je suis bien. Je me réveille, tout le monde se réveille dans la tente, tout le monde commence à parler parce qu'il fallait se lever
on devait se lever à 8 h, je crois. Ouais, à 8 h, il fallait ranger la tente, bien ranger. Après, il fallait aller se doucher. Et après manger. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, bref, dans la tente à 8 h, tout le monde se lève et tout. On est là, on parle et tout, nana. Moi, je me réveille, je touche, je vois, je suis mouillée dans mon sac de couchage. Je fais, oh non! Pourquoi? Eh Dieu, pourquoi? Non Seigneur, pourquoi? Je suis là, je touche, je vois mon sac de couchage est humide, mais comme pas possible, mais j'étais là. J'ai décidé de pas bouger. Moi je bougeais, moi je vais sortir du lit, je vais pas bouger. J'attendais que tout le monde sorte de la tente pour que moi, après, je bouge. Donc j'attendais. En plus les filles elles mettaient du temps, elles discutaient. Elles disaient mais vas-y réveille-toi. Et je dis non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lever. Si tu savais, j'ai pas envie de me lever. Non, c'est bon, je reste là. Les filles elles étaient là, elles prenaient trop de temps. Elles étaient là, moi j'étais là, mais allez, cassez-vous. Va là-bas, laissez-moi m'exprimer. Et une fois qu'elles étaient toutes sorties, maman, guette le marathon que je faisais. Je sors, je prends ma couette, mon sac de couchage. Derrière la tente, j'ai talé mon sac de couchage. Je pouvais pas sortir le matelas parce que ça allait être trop grillé, ça allait faire un gros vide. Donc je laissais le matelas mouillé là. J'ouvrais les tentes vraiment pour que l'air passe, pour que ça sèche. Mais voilà, et j'ai passé ma journée comme ça. Je suis allée vite me laver, me changer, voilà. Et donc je passais ma journée comme ça. Ça se passait bien. Le lendemain, pareil, j'ai encore fait pipi. Bam. Encore le même speech. 4e jour, 3e jour, ainsi de suite, vous avez compris. Et là, ça commence à sentir en fait. À un moment donné, ça va sentir. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi le premier jour, ça n'a pas senti. Bah, je crois que, je sais pas. Après, moi, j'étais vraiment du côté de la tente, genre devant en fait, devant la porte. Donc, je crois que l'odeur sortait. Enfin, je sais pas. Enfin, devant la porte, devant la sortie en fait. Donc, mais bon, le premier jour, ok, mais le deuxième jour, ok, mais 3e jour, 4e jour, vas-y, ça commence à sentir. Ça commence à sentir. J'étais trop gênée. Après, les filles, elles disaient, ah, mais ça sent trop le pipi dans la chambre, c'est trop bizarre. Moi, je disais, ouais, c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre. Et c'est pourquoi elles sont allées dire à l'animatrice, oui, dans nos chambres, c'est trop bizarre, ça sent le pipi, c'est vraiment trop bizarre. Et moi j'étais à côté, j'ai dit waouh, genre t'es obligé de dire ça, genre tu veux pas juste respirer l'odeur du pipi tranquillement et fermer ta bouche. T'es obligé de dire que oui ça sent le pipi, c'est bizarre, faut faire quelque chose. Et franchement j'étais trop gênée, j'étais trop mal, je me suis dit vas-y c'est bon, on va me crier là, c'est bon. J'étais désespérée, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi faire parce que je pouvais pas sortir le matelas, c'était trop cramé, Et voilà, et je me rappelle une fois j'ai sorti l'excuse quand les filles elles ont dit ouais ça sent le pipi, j'ai dit ah mais l'autre fois j'avais vu un chat, il avait fait pipi juste à côté de notre tente. Elles m'ont cru hein, franchement le mensonge est vraiment bien passé, même les animateurs m'ont cru. Donc c'était passé, mais bon c'est pas tous les jours que le chat va venir faire pipi dans la tente en fait, c'est vraiment trop bizarre sinon. Et à un moment il y a l'animatrice. Je crois que pendant qu'on était tous sortis de la tente, elle allait jeter un coup d'œil et elle a dû cramer en fait, elle a dû toucher mon matelas, elle a dû juste appuyer comme ça. Mais franchement, cette animatrice, elle a été vraiment gentille. Elle pas allée crier sur les toits, ouais, le matelas il est mouillé. Non, elle est venue me voir, elle m'a pris, ouais, viens de côté quoi. Je dis oui, j'ai vu, tu fais pipi au lit. Je fais oui, je fais pipi au lit. J'y arrive pas, c'est pas de ma faute. Je commence à pleurer après. Franchement, non, c'était un amour, elle m'a consolé, elle m'a dit ouais, je sais que c'est pas ta faute, mais tu peux pas laisser le matelas comme ça. Après, je dis oui, mais je fais quoi? Tout le monde va savoir après que je fais pipi. Donc l'animatrice, elle a trouvé une faille, enfin une feinte, genre en mode tout le monde doit sortir leur matelas pour aérer et tout. Donc comme ça, moi, j'ai profité de sortir mon matelas et l'animatrice, elle m'a changé même le matelas. Elle a changé en fait. Dans la première semaine, c'est passé crème, Ouf. Deuxième semaine, bah la même chose hein. Franchement, en plus j'avais dit à l'animatrice, oui non mais je crois que c'est bon là, je vais plus faire pipi au lit. Je crois que c'est parce que je buvais trop d'eau avant d'aller dormir. Elle m'a dit bah arrête de boire de l'eau. Ok. Mais ça s'est pas passé comme prévu en fait, bah non.
j'ai fait pipi encore au lit quoi. Et mon lit était encore inondé de pipi. Oui, en fait je dormais dans le pipi en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, je dormais dans le pipi. Tellement j'avais honte. Je dormais dans le pipi. Et je m'en foutais. Et je voulais que personne ne le sache en fait. Je voulais que personne ne le sache. Donc du coup, vas-y gros, je dors dans le pipi. Hein. La honte, je sais la honte. Jugez-moi si vous voulez, mais la honte, mais c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Donc deuxième semaine, mon matelas encore inondé. Mon sac de couchage qui sentait le pipi. Dès que je bougeais juste... Oh là là. Et je dormais dedans. Seigneur. J'étais avec une copine au camp et elle m'a dit vas-y viens, accompagne-moi, je vais aller chercher un truc dans la tente, enfin un truc je sais plus. Du coup je l'accompagne et tout. Et elle cette idiote, mais vraiment idiote. Comment tu peux trébucher et tomber dans mon matelas? Faut m'expliquer en fait comment tu peux trébucher et tomber dans mon matelas en fait. C'est pas possible. C'est vrai que mon matelas il était juste devant l'entrée, mais non en fait, non. Comment ça tu trébuches devant mon... Non. Elle marchait et on parlait, en plus on rigolait d'un truc, après elle est tombée sur mon matelas, elle a fait... Ah, j'étais trop gênée. Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Franchement, ce jour-là, si j'avais le choix d'être un être humain ou une sandale, j'aurais choisi une sandale en fait, parce que non, je savais pas où me mettre, c'était horrible. En plus sans... Ah, mais... Après j'ai dû tout lui dire. Je lui ai dit ouais c'est vrai je fais pipi en fait, j'arrive pas à me retenir, je sais pas comment ça se fait, je fais pipi au lit, oui je fais pipi au lit gros. Maintenant s'il te plaît garde le secret en fait, garde ça pour toi s'il te plaît. S'il te plaît garde ça pour toi en fait, ne dis à personne. Elle a dit ouais mais du coup c'est ça qui sent dans la chambre aussi. J'ai dit oui mais tu voulais que je fasse quoi en fait. En tout cas elle a dit à personne, enfin, en tout cas personne n'est venu me le répéter hein, donc ça c'est cool. Et non mais c'était dur, franchement c'était horrible. Ce problème là, franchement je passais un bon moment en colonie. Mais c'était juste, vous voyez quand vous êtes là, vous rigolez. Mais des fois, d'un coup, bam, il y a une pensée qui vient. Et vous avez une boule au ventre, bah voilà, c'était ça. J'étais là, je rigolais et là, boum, une pensée, boum, une boule au ventre et j'étais pas venue. À chaque fois je devais réfléchir, comment camoufler, comment... c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. Bon voilà, donc c'est ça ma pire honte, vraiment, faire pipi jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est horrible. Et je sais que c'est pas facile parce que je sais qu'il y en a qui font pipi au lit jusqu'au moins, même à mon âge, à 25, 26, même des darons, enfin, c'est horrible, c'est horrible. Moi je peux pas les juger parce que je sais par quoi je suis passée. Donc je peux pas les juger parce que je sais que c'est pas fait exprès en fait, c'est vraiment pas fait exprès et c'est horrible, c'est vraiment horrible. Je me rappelle parce que moi je travaille avec les enfants et il y avait une petite fille, elle est venue me dire moi ma maman elle fait pipi au lit et j'ai dit faut pas dire ça m'a fait trop de la peine. Après je regardais plus la mère de la même façon, mais pas en la jugeant hein, bien sûr, parce que moi-même je suis passée par là, mais c'est vraiment trop dur. Et comment j'ai arrêté de faire pipi? En fait c'était très simple, j'ai mis un réveil. Donc dans la nuit en fait je me réveillais 3 à 4 fois. Oui, c'est pas une blague. En gros on va dire par exemple si je devais me coucher à 22 h, mon réveil je le mettais à minuit. Je me réveille à minuit, je vais aux toilettes, même si j'avais pas envie, hein, même si je sentais que j'avais pas envie de faire pipi, je me réveillais, je me forçais à me lever pour aller faire pipi. À 2 h, je me forçais à me lever pour aller faire pipi, même si c'est juste une goutte qui sort, je fais quand même. Donc minuit, 2 h, 4 h. Et après 7 h, je me lève et je vais faire pipi. Et franchement, je vous promets vraiment, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, courage à ceux qui sont vraiment dans cette situation. Je sais que c'est pas facile. Voilà, ça m'a fait du bien d'en parler. C'est trop bizarre que je dise comme ça là, que j'ai fait pipi au lit jusqu'à 13 ans. C'est pas grave, c'est pas grave. J'en profite vu que là je viens de reprendre, il n'y a pas encore beaucoup de vues, donc là j'en profite. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir mes notifications. S'il vous plaît, activez. S'il vous plaît, je vous en supplie, activez. Genre, c'est gratuit en fait. Genre, c'est gratuit. S'il vous plaît, activez. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos. S'il vous plaît. Mettez des pouces.
mettez des pouces, commentez, voilà, et je vous fais de gros bisous.